Alors, donc, comme évoqué lors de ma demande de rendez-vous, les points principaux que je souhaite aborder avec cette session sont ma prise de poids et là où les manières possibles d'y remédier, un autre problème qui pourrait être un problème de prostate, une fistule anale et un calcul rénal. Ok. Ma dernière session remonte à mi-mai. À la suite, je n'ai plus jamais touché à une cigarette. Bravo. Ni à un joint de Merci. cannabis, et c'est pour moi une Mm. très grande victoire. En plus, ma conscience est élevée, j'ai eu tout un tas de prises de conscience sur ce qui me touche à ma véritable nature. Je suis beaucoup plus tranquille, moins peur de l'avenir. Ces deux derniers points n'ont pas de valeur. Ils touchent à ce qui m'est le plus cher, ma liberté, et je me sens beaucoup plus libre qu'avant. Bien. Je précise que ces séances d'hypnose s'inscrivent dans un travail qui a démarré il y a environ 3 ans et demi. Donc c'est plutôt positif les dernières séances. La Ouais, séance mais c'est t'a fait du clair. bien. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Et depuis que tu ne fumes plus, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ça? Alors, je sais pas si c'est parce que je ne fume plus, mais en tout cas, depuis la dernière séance, il y a eu ça m'a boosté dans le sens où je me sens beaucoup plus, bah, comme je t'ai dit, beaucoup plus sûr, beaucoup plus tranquille. Et puis même, il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal à décrire par rapport à ma conscience, ma liberté Mhm. intérieure. Ouais, Il y a un truc, je sais pas quoi. ouais, ouais. T'as gagné Je, en liberté de toute façon, hein. Mm. oui, 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 oui. Ouais, les addictions, c'est des formes de dépendance, hein. Enfin, c'est une dépendance, donc en fin de compte, Ah oui. ça C'est une grappille prison sur la pour moi. liberté. Et oui, bien. Alors, mon problème de poids remonte à l'enfance. J'avais 6 ou 7 ans et j'ai commencé à grossir. Pourquoi? Toi, dans ta famille, ils sont comment physiquement? Tes parents? Mes parents étaient plutôt costauds. Ouais. Mon père, en fait, oui, il l'était carrément. Et là, je lui ressemble, en fait. Je suis arrivé comme lui à peu près, quoi. Après, le problème, c'est quand c'est génétique, tu peux rien y faire, hein. Ouais, mais là, il y a quand même quelque chose, Ouais. Rachel. C'est, On va ouais. regarder, mais voilà, après, il y a l'aspect génétique, quoi. Alors, pourquoi? Jusqu'à il y a environ 1 an et demi, mon poids était plus ou moins stable. J'étais d'allure plutôt costaud. Et petit à petit, j'ai pris plus de poids. Depuis ma dernière session, j'ai carrément pris beaucoup de poids. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Je suis devenu gros. Je ne me reconnais pas. Est-ce que tu manges plus depuis que tu as arrêté de fumer? Alors, j'ai pas vraiment l'impression, non. D'accord. Peut-être, mais c'est pas. Voilà, Ouais. pour moi, ça explique pas. Ok. D'autant que je me suis mis à faire du sport et que je ne faisais pas avant d'arrêter de fumer, quoi. Ouais. Donc, Alors, l'arrêt du tabac doit y être pour quelque chose, mais à ce point-là, c'est bizarre. Je n'ai pas l'impression de manger plus qu'avant, et en plus, je me suis mis à faire pas mal de sport que je ne faisais pas avant non plus. Pourquoi? Pourquoi j'aime ce qui est plutôt gras? J'ai pris rendez-vous avec un médecin nutritionniste. Est-ce une bonne démarche pour moi? Oh bah ouais, je pense que ça peut être que positif, hein. Je peux que t'encourager à consulter. Depuis ma dernière session, je bois de l'eau distillée. J'ai lu que c'était bon pour la perte de poids, mais quelle est la quantité d'eau par jour qui me convient le mieux pour la perte de poids et en consommation normale? J'ai lu sur un site une cure qui préconise en tout 3 litres répartis dans une journée pendant plusieurs semaines. Tu veux dire d'eau distillée? oui. Ouais. Je souhaite savoir tout ce qui est important autour de ce problème avec mes kilos en trop et souhaite savoir aussi quelle est ma meilleure attitude à adopter pour en finir de manière définitive avec cela. Depuis environ 3 ans et demi aussi, j'ai des problèmes pendant la nuit. Je dois me lever pour uriner au bout de 5 heures environ et ensuite beaucoup de mal à m'endormir. S'ensuit une fatigue qui s'accumule. Pourquoi? Donc ça c'est nouveau, hein, ça fait depuis 3 ans, hein. Ouais. Et ça, t'as vu un docteur aussi pour les problèmes de prostate, tout ça là? Non, pas encore. Toujours pas. Non, parce qu'en fait, je suis persuadé qu'on va me mettre sous des médocs et des choses comme ça, et Ah ouais. je vois pas le problème se résoudre de cette façon, Ah, quoi, mais du après, tout. si t'as un problème de prostate, tu sais, ça grossit à l'intérieur et ça appuie sur la vessie, hein. Donc ça peut être alarmant. Il faut vite consulter quand même. Et si on te propose une ablation de la prostate, surtout ne le fais pas, hein. Hmm. Tu vas plutôt t'orienter vers. C'est en Allemagne. Ils font de la. Comment ça s'appelle? Avec la vitamine C, là, en intraveineuse, à haute fréquence, tu vois, en grosse dose, et du coup, Ouais. ça peut régler le problème, hein, si tu as un début de cancer de prostate ou truc comme ça. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit, hein.
Ok. Il y a d'autres solutions, hein. Il n'y a D'accord. pas forcément Ouais, 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 l'ablation, d'accord. quoi. Parce que pour un homme, après, c'est fini, quoi. Je soupçonne un problème de prostate, bien qu'un ostéopathe m'a dit que je suis trop jeune pour ça, 44 ans, et ça a commencé quand j'en avais 41. Ouais. Bon, il faut en avoir le cœur net. De toute façon, t'as pas d'autre choix que d'y aller, hein, de voir ce qui se passe, quoi. Bon, on va voir s'il y a un problème ésotérique de notre côté, mais D'accord. quel serait le meilleur moyen d'en finir avec cela et que je trouve un sommeil réparateur? Bien. Ouais, si c'est la prostate qui a doublé de volume, ça appuie sur la vessie, donc c'est ça le souci. Alors, sur YouTube, Thierry Casanova propose un mélange de jus de fruits et légumes pour soigner ce problème, raisin, curcuma, gingembre, céleri. Est-ce efficace pour moi? Après, ça reste de la vitamine C, tu vois. Enfin, Ouais. mais il faut que ce soit vraiment des fréquences hyper élevées, quoi. J'ai un rendez-vous à Rennes avec un chirurgien, le docteur gna gna gna, afin d'envisager une opération pour une fistule anale que je traîne depuis quelques années. Est-ce l'endroit et la personne qui me conviennent pour résoudre ce problème? J'ai par le passé fait 2 crises de calcul rénaux. Donc le dernier en 2020, lors de ma dernière séance avec vous, il m'a été suggéré de consommer de l'eau distillée afin d'éviter que ça se reproduise. L'eau distillée est-elle un moyen efficace de dissoudre le calcul qui est encore logé dans mon rein droit? Quand nous aurons travaillé autour de ces 2 points précédents, nous aurons déjà fait beaucoup. S'il reste du temps, j'aimerais aborder ce qui suit. J'aimerais qu'on s'adresse à mes 2 enfants, Valentin, bientôt 7 ans, et Lily Rose, 11 ans, afin de savoir s'ils ont quelque chose à me dire, me suggérer sur la manière dont je me comporte avec eux, ce que je peux améliorer pour les aider au quotidien et aussi jeter un œil sur eux pour voir si tout roule. La même chose avec Nathalie, avec qui je vis, la mère de mes enfants, c'est souvent très tendu entre elle et moi. Tu veux dire qu'il y a de l'eau dans le gaz? Oui. Ouais, mais c'est pas nouveau. Tu sais, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais bon, c'est-à-dire que moi, je suis ma route et elle a un petit peu du mal à suivre, quoi. Elle suit Ah pas, en oui. fait. Ah oui, tu veux Voilà. dire que toi, tu t'es élevé spirituellement et elle a du mal avec ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut créer des fossés, ça, malheureusement. Il y en a un qui reste à la traîne, c'est pas évident, quoi. Bien. Un tour dans notre maison pour voir si tout est OK. J'ai créé une entreprise de vente de cuisine et mobilier du Portugal, il y a un peu plus d'un an. Ça a un peu de mal à décoller, bien que la clientèle se présente grâce à mon site internet. Je reste tout de même très optimiste, surtout depuis notre dernière session. Mais l'argent a du mal à arriver, bien que je puisse l'apercevoir, je sens poindre un gros potentiel. Y a-t-il une recommandation, un conseil pour fluidifier un peu plus ma situation professionnelle? Je fais souvent appel au Saint-Esprit afin qu'il m'enveloppe de sa présence et qu'il intervienne dans mes demandes de pardon. J'aimerais savoir ce qui se produit sur le plan ésotérique pendant ces moments-là. J'ai une sœur, Laura, qui est déjà venue 2 fois vous voir. Elle souhaite faire publier un livre qu'elle a écrit. Elle l'a déjà envoyé à 2 éditeurs qui l'ont refusé et compte poursuivre la démarche en l'envoyant à d'autres éditeurs. Y a-t-il un conseil qu'elle pourrait recevoir afin de l'aider dans sa démarche? J'aimerais savoir, ça parle de quoi son bouquin? Euh, Ben, j'ai pas envie de dire développement personnel parce que c'est au-delà, quoi. C'est plutôt libération. Libération. D'accord, ok. J'aimerais savoir comment ma maman décédée en 2014 se porte. Nous étions déjà intervenus pour elle en mai dernier. Et aussi 2 sœurs décédées enfants, Maria et Isabelle, avant ma naissance, que je n'ai pas connues. Ont-elles un message à nous adresser? Pourquoi sont-elles mortes aussi jeunes? Sont-elles incarnées? C'était des jumelles ou bien elles sont nées, elles sont mortes l'une après l'autre, ça? Ouais, l'une après l'autre, il y avait peut-être un an ou deux entre les deux qui sont, enfin, entre eux en termes d'âge, et elles sont mortes à un écart peut-être un an ou deux, l'une après Elles l'autre. sont mortes de quoi? Une est morte de maladie, ici à l'hôpital de Morlaix, à un peu près en Bretagne, Ouais. et une autre, elle est tombée d'un balcon au Portugal. Oh là là, horrible. Ok. Oui. Et elles étaient jumelles? Non, pas du Non, non, tout. pas du Non, tout, non. hein. D'accord. Ah ouais, c'est dur pour les parents, ça. Ouais. Oui. Enfin, je reste ouvert à toute suggestion. Gna gna. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions qui te sont venues, Joël, entre-temps, ou c'est bon? Oui, alors il y a juste un. Après, c'est si y a le temps, hein. Ouais. J'ai peur de l'eau. J'ai fait beaucoup de surf. J'étais
Et je suis toujours fan de l'eau. J'ai toujours adoré l'eau. Depuis mon adolescence, j'allais jouer avec les vagues et des fois dans des conditions parfois extrêmes, alors qu'aujourd'hui j'ai du mal à aller dans des vagues qui font 1 mètre, quoi, parce Ah que oui. j'ai peur. Oui, Mais c'est j'ai venu, failli me no- c'est venu. Ah oui, t'as failli te noyer. j'ai failli me noyer, mais j'avais peut-être 18 ans. Et c'est arrivé progressivement depuis 3 4 ans, cette peur de l'eau qui fait qu'aujourd'hui j'ose même plus monter sur une Alors, planche, tu quoi. veux dire qu'avant tu faisais du surf, ado, t'avais pas du tout peur, et depuis la noyade, bah, crescendo, petit à petit, tu t'es mis à avoir peur de l'eau, c'est ça? Ouais, D'accord. ouais, ouais. Ok. Bien. Donc il y a une mémoire, ouais, qui est bloquée, là, un truc à débloquer. Alors, coupe ton micro de ton côté, Joël. Et juste une petite dernière question, est-ce que je serais apte moi-même à faire moi-même cette séance? J'ai essayé de faire le test. Bon, ça me parle pas beaucoup. Juste savoir si la prochaine fois, par exemple, je pourrais le faire moi-même. J'aimerais un jour le faire. Tu veux essayer de le faire maintenant? Tu veux essayer de te mettre en transe Non, en même parce temps que que Leïla? je préfère en fait faire confiance à Layla. Ça va être plus simple, Ouais. Disons qu'il y a plus beaucoup de points efficace, je à pense. aborder, donc c'est vrai Voilà, que ce voilà. sera plus Là-dessus, simple. Mais bah écoute, on pour verra. une prochaine fois, quoi. Après, Éventuellement. selon le test, hein, si pendant le test tu es réceptif, bah oui, tu peux faire la transe. Si tu vois rien, bah non, voilà. Tu sais, c'est pas plus Ouais, compliqué mais que des ça, hein. trucs, c'est le truc, c'est que je doute en fait. J'ai vu des Ouais, trucs, j'ai vu voilà le d'accord. couloir, tout ça, je l'ai vu, Ouais, mais j'ai le doute en fait. J'ai besoin ouais. de le savoir en fait. Après, Je doute, si, c'est ça le si problème. toi tu vois le couloir, si tu forces pas à avoir des images, bah tu peux le faire, quoi. Il n'y a pas de problème. Si on voit rien, bah on peut pas. Si on voit des choses, oui. Si tu as la sensation d'inventer ou de forcer, bah non, c'est pas bon. Mais si les images sont fluides, il n'y a aucune raison pour que tu puisses pas le faire. Ok? Ouais, ok, ok, Bien. Alors, ça coupe ton marche. micro, Joël, et puis Entendu. Hop. on posera la question à ton moi supérieur si tu veux, mais bon. Allez, c'est bon, Leïla? Oui. Alors, juste, Joël, ton image, elle est figée, donc je sais pas pourquoi. Donc peut-être éteins et rallume ta vidéo, parce que moi, je te vois figée depuis tout à l'heure. Allez, on y va. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2. Quand tu es connecté sur Joël, tu me le dis. Mhm. Comment vois-tu Joël énergétiquement? Il est plutôt bien, hormis il a une espèce de trou au niveau de son ventre. Et ça fait une fuite énergétique, en fait. Mhm.
assure-toi que c'est bien Joël qui s'est présenté à toi. Mhm. Ouvre un canal de communication avec Joël et demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Mhm. Bien. Alors, demande à sa partie subtile ce que c'est que ce trou-là que tu as capté au niveau de son ventre. C'est lié à une douleur émotionnelle. Oui. Il y a un gouffre. Quelle est l'origine de cette émotion? C'est lié quand il était petit. Mhm. Il y a eu des grandes peurs. De quel ordre? C'est des peurs de la vie, de la mort. Et c'est comme si, du coup, pour pouvoir combler ce gouffre, il fallait que Joël il se remplisse pour essayer d'atténuer ce gouffre, cette peur. Et il se C'est pour remplit ça de qu'il quelle a façon? pas par la nourriture. Mhm. Ça Effectivement, je vois plus la cigarette, Oui. mais ça a aussi contribué à l'époque à vouloir combler ce gouffre. Ah oui. Mhm. C'est vraiment ça, c'est la faille émotionnelle qui fuit et il faut inconsciemment, il essaie de lutter contre ça. Et Mhm. plus il lutte, plus ça renforce le gouffre en fait. Donc tu veux dire que sa prise de poids, elle est liée à cette émotion? Ouais, il y a une grande peur il y a une grande peur inconsciente, hein, il y a une grande peur de la mort. Et en Mhm. fait, qu'une catastrophe peut arriver, et ça, je pense que c'est lié effectivement au décès de ses sœurs, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été transmis maintenant dans la famille. Mhm. Cette peur là de la mort et de mourir et que Ouais. Comment est-ce qu'il a ça peut réagi, arriver n'importe quand. lui, quand il a appris la mort de sa première sœur, là, comment il a réagi, lui? Qu'est-ce que ça lui a fait à l'époque? Moi, j'ai l'impression que c'est plus en voyant l'impact sur sa mère que ça a déclenché cette peur en fait. Mhm. C'est de sentir sa mère pas bien du tout et complètement désalignée, stoïque, et enfin sonnée. Et c'est ça qui l'a profondément perturbé, Joël, quand il était petit. Oui. Et vraiment, c'est comme si un lien qui s'était fait au niveau transgénérationnel immédiatement, surtout après la deuxième mort, là, après le deuxième décès. Mhm. Vraiment que la vie, en fait, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, n'importe quand. Ah ouais. Il y a une espèce d'héritage qui a été transmis à ce moment-là, Mhm. dans l'inconscient familial. Pourquoi est-ce qu'il a tendance à aimer ce qui est plutôt gras, Joël? Mhm. Qu'est-ce que ça lui Parce que apporte? ça a du corps, tout ce qui est gras, c'est épais, ça a du corps, et du coup, il a la sensation que ça comble son gouffre là, émotionnel. Ouais. C'est lourd, il va vers ce genre de choses-là pour vraiment colmater. Mhm. De quoi manque-t-il, lui, pour ne plus être tenté, parce qu'il fait déjà des efforts, il a réduit, mais de quoi manque-t-il, lui, pour stopper totalement tout ce qui est gras ou tout ce qui peut lui faire prendre du poids? Bon, en fait, c'est vraiment faire cette guérison opérationnelle, émotionnelle. Opérationnelle, c'est marrant. Une opération de guérison. Et ouais, de libérer ça, en fait. Et aussi travailler là sur le karma familial pour enlever cette croyance-là qui s'est fixée dans la famille. Parce que ça, c'est transmis aux enfants de Joël aussi. Ah ouais. Mm. Il y a eu comme un espèce d'accord tacite dans la famille. Et les générations, elles sont... Ça résonne parce que j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres décès, mais plus haut dans la lignée, Mhm. et que ça a comme réveillé tout ça, en fait, et que du coup, instantanément, ça a créé un espèce de lien, Ouais. et tout le monde est OK avec ça, en fait. Mais ils sont tous porteurs de ça, en fait, de cette fêlure, du coup, familiale.
Alors regarde, depuis la dernière séance, Joël il boit de l'eau distillée. Alors regarde comment est-ce que ça agit sur son corps. Ben, déjà, je vois que ça lui fait pas de mal, mais j'ai l'impression qu'il devrait pas en boire trop parce que là, ça pourrait en faire du mal, entre guillemets. C'est que c'est peut-être neutre en minéraux, mais le problème, c'est comme si c'était l'eau qui était un peu morte et du coup, ça le nourrit pas au niveau cellulaire. Mhm. Alors Donc, c'est toute une question de dosage. il a lu sur un site une cure qui est préconisée en tout, c'est 3 litres et demi répartis dans une journée pendant plusieurs semaines. Ça va, ça va créer, il va perdre ses électrolytes s'il fait ça et il va se mettre en danger. Au niveau de son cœur, je vois que les niveaux de potassium et de Mhm. potassium, sodium, calcium qui vont descendre et qui c'est pas bon pour lui. En fait, il va se mettre en danger. Donc l'eau distillée, elle est bonne, mais avec parcimonie, il faut pas boire que ça en fin de compte. Ouais. Et tu vois, tout de suite, l'image que j'ai avec les reins, c'est que c'est lié à la peur aussi. Ces reins, là, les reins, c'est relié à la peur, à cette peur qu'il porte en lui, en fait. Sa problématique de rein. Mhm. Ouais. Alors C'est pour ça qu'il fait des calculs. par rapport à l'eau distillée, quelle consommation doit-il avoir lui pour Joël pour que ce soit bénéfique? Et que 500 doit-il millilitres. par jour? Enfin, ouais, pas plus. Et à côté de ça, que doit-il boire? Il doit boire de l'eau, pas trop minéralisée, de l'eau de source, c'est bien. Peu importe l'eau de source. Ouais. Donc un Mais en mélange fait, quoi. Mhm. ouais, un mélange. Et ce qu'il y a, c'est qu'il focalise, il mise tout sur l'eau, mais c'est pas l'eau le problème par rapport à ses reins. C'est vraiment lié à la peur qu'il habite, en fait, cette peur-là transgénérationnelle qui a été transmise. C'est ça qu'il faut nettoyer. Hein. Mhm. Regarde par rapport à ces calculs-là, est-ce qu'il y a une manière naturelle de le faire partir? Je vois qu'il y a certaines plantes, il faudrait qu'il aille voir un naturopathe ouais, ou un nutritionniste, mais qui sait, comment dire, qui est formé dans les plantes pour qu'on lui donne comment dire, des choses dépuratives, mais que ça se fasse de la bonne façon, parce que sinon ça peut être très douloureux en fait. Ouais. Donc Comme il c'est a ce calcul, mm. il faut que ce soit fait avec quelqu'un qui est, bah, même limite qui serait spécialisé dans tout ce qui est calcul, hein. Mais un nutritionniste, un naturopathe même plutôt, mal je dirais. Alors regarde, depuis qu'il boit de l'eau distillée là, est-ce que ça agit sur ses calculs? Est-ce que c'est plutôt positif ou ça n'a rien changé? En tout cas, ça les fait pas évoluer. Ouais, donc ça c'est plutôt positif, mais ça les a Mm. pas fait partir non plus. Non, Donc ça n'a pas empiré, on va dire. c'est ça. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne chose s'il va voir un nutritionniste hein, pour ça et puis pour son poids Ouais. aussi. Mhm. Alors comment est-ce qu'il va trouver un bon nutritionniste? Quels sont les critères qu'il doit avoir pour être bon pour lui, pour Joël? Bah, qu'il ait cette spécialité de naturopathie, en fait, où il est formé avec les plantes. Il peut lui donner des compléments avec des plantes. Là, ce serait top pour lui. Mhm. Donc là, il y aura un moyen de faire partir les calculs naturellement. Écoute, je suis pas sûre parce que moi, sur ces calculs, j'ai tout de suite l'image d'une pulvérisation, en fait. Ah Comme oui, s'il fallait les détruire. ouais. Donc, Donc, je suis pas sûre, mais en tout cas, ça n'aggraverait pas, quoi. mm. Donc peut-être se les faire retirer à l'hôpital, quoi. Mhm. Bien. Alors,
Joël envisage une opération pour une fistule anale qu'il traîne depuis quelques années. Regarde s'il y a une cause ésotérique à ça. Je vois pas de cause ésotérique. Euh, c'est vraiment enfin, c'est physiologique en fait. Mhm. C'est lié à l'état de son corps en fait. Oui, C'est plutôt ça, enfin, c'est une dégradation entre guillemets de oui, son corps, ouais. on va dire naturelle. Mhm. Alors, il envisage de se faire opérer. Donc, j'aimerais que demande à Joël de te montrer la personne qui va s'occuper de lui et regarde s'il est fiable. Il a l'air d'être bien plus âgé que Joël et que ça a l'air d'être quelqu'un spécialisé dans ce type de chirurgie. C'est presque comme de la reconstruction, j'ai l'impression, ce qu'il fait. Ouais. Comme de la chirurgie reconstructive. Mhm. Donc, tu le sens plutôt positif. Ouais, il a l'air d'être assez spécialiste, enfin expert de ce qu'il fait. Ouais, bien. Ok. Alors, déconnecte-toi du spécialiste. Alors, Joël, il a un problème. Il se réveille la nuit pour aller uriner depuis 3 ans et demi environ. Donc, regarde quelle est la cause de cette envie d'aller aux toilettes. Ben moi, j'ai l'impression que comme il a un gouffre là au niveau de son ventre, Mhm. ça perturbe vraiment physiologiquement le fonctionnement des organes qui sont là en fait. Donc comme les reins, en fait, enfin, sa vessie, sa prostate, tout ce qui est là en fait, ça déconne en fait. Ouais. C'est vraiment lié à cette problématique émotionnelle qui impacte le corps Mhm. physiquement. Donc, pourquoi est-ce qu'il a envie d'aller uriner du coup? Bah, c'est comme s'il y avait un blocage à l'intérieur, pas dans sa vessie mais à côté. Parce qu'au bout de 5 heures, il a envie d'y aller, quoi. Ouais, c'est comme s'il y avait un blocage. C'est peut-être effectivement lié à la prostate parce que j'ai pas l'impression que ça vient de la vessie. Mhm. Il y a une espèce de blocage à l'intérieur. Ouais. Parce que si la prostate, elle grossit, bah du coup, ça appuie sur la vessie, quoi. Ça, c'est le Ouais. processus. Ouais, mais c'est comme si c'était bloqué en fait. Il y a quelque chose qui bloquait. Du coup, enfin, énergétiquement, ça circule pas bien en fait. Oui. Comme il y a un blocage au niveau énergétique. Et du coup, ça joue sur enfin, ça crée un dysfonctionnement physiologique. Mhm. Mais là, pour moi, c'est lié à la blessure émotionnelle Ouais. qui impacte le corps physiquement en fait. Mhm. Mais bon, il vaut mieux aller consulter quand même si un doigt dans le derrière, c'est jamais. Je comprends que c'est pas le top, mais bon, au moins pour se rassurer, quoi, qu'il n'y a rien. Oui, parce que en fait, le problème, c'est que ça peut créer plus de problématiques Mhm. à ne pas aller Ouais, consulter. de laisser traîner. Mm. Et je pense que des fois, Joël, il est un peu trop tranché sur ses avis et ça peut le desservir, ça. Il faut qu'il s'assouplisse, qu'il s'ouvre un peu plus. C'est parce que être trop comment dire, être trop extrême dans ses choix, le problème, c'est que ça peut lui faire du mal, en fait. Ça peut lui causer du mal et pas du bien. Après, il y a un ostéopathe qui lui a dit qu'il était un peu jeune, lui, pour les problèmes de prostate, hein. Il est encore relativement jeune, mais bon, après. Ouais, mais son corps se dégrade. En fait, il y a vraiment un Ouais, ouais, ouais. processus de dégradation au niveau de son corps physique qui fait que en fait, Oui. son corps il dégrade Tu veux plus dire vite que ce que qu'il devrait. par rapport à ce problème, ce problème Émotionnel. émotionnel, du coup, son corps, bah, il a vieilli plus qu'il ne Oui, devrait être à son ouais. âge. Mm. Oui, pour moi, c'est comme si son corps, il avait par exemple, tu vois, 50 ans. Eh oui. Ouais, donc il faut faire attention à ça, quoi. Faut pas négliger la chose. Il vaut mieux Et aller oui, consulter. Mm. ouais, s'assouplir avec le monde médical, Ouais. ça peut, comment dire, ça peut rentrer sans forcément prendre des médocs ou des choses comme ça, mais il peut effectivement consulter et prendre des avis, et Mhm. en tout cas en sachant, en connaissance de cause, ce qu'il a réellement en fait.
Comme Ouais. ça, il pourra prendre sa décision Et oui, ouais, éclairée, en fait, de ouais. façon éclairée. Après, il y a des Parce que thérapies là, alternatives. ouais, et puis là, en plus, le problème, c'est qu'il sait pas, donc nier, c'est pas forcément bon Et pour oui, lui, ouais, quoi, à rester dans force le avec le déni. temps. Oui, parce que ça Mm. risque de s'empirer. Après, c'est même plus possible à récupérer, quoi. Plus c'est pris à temps et plus c'est facile à soigner, hein. Plus on attend et plus c'est dégradé et plus c'est difficile, voire impossible. Mm. Mhm. Faut pas rigoler avec ça. Bien. Donc du coup, bah, Joël, il se lève la nuit, il a du mal à se rendormir après, donc bah, son sommeil il est dégradé et il est fatigué le lendemain, quoi. Je sais pas si Joël, il est essoufflé. J'ai l'impression, c'est comme s'il faisait de l'apnée du sommeil Ah oui. quand il dort. Mhm. C'est pour ça son sommeil, en fait, il n'est pas régénérateur et donc du coup, quand il se réveille, il a du mal à se rendormir. Ce qui part pas. J'ai l'impression que là, il y a des. Faudrait qu'il regarde. Bon, après, ça va lui faire beaucoup d'examens. Ouais. J'aime pas trop ça. Mm. Mais je sais pas il ferait pas des apnées du sommeil. En fait, j'ai l'impression que ça le fatigue, ça. En tout cas, du coup, son sommeil, il n'est pas du tout réparateur. Mhm. Ouais. Et ça l'empêche après de se rendormir tranquillement, en fait, facilement. Alors regarde, par rapport à son problème de poids, lui, ça a commencé vers l'âge de 6 7 ans qu'il a commencé à grossir. Donc est-ce que c'était lié bah, à cette émotion-là? Oui, oui. Mhm. C'est l'impact psychologique que ça a eu sur sa mère, ça l'a totalement. En fait, c'est comme si ça avait enfin, comme une contagion qui avait contagionné, je sais pas si ça se dit. En tout cas, tous ceux de la famille l'ont récupéré, quoi, Contaminé, en quoi. fait. Ouais. Ouais, contaminé, ouais. Jusqu'il y a environ 1 an et demi, son poids, il était plus ou moins stable. Il était d'allure costaud, mais petit à petit, il a pris plus de poids. Pourquoi est-ce que ça s'est accéléré là, ces derniers temps? Bah, je vois que son gouffre s'est ouvert, s'est accentué, son gouffre. Est-ce que ça a un rapport avec du fait qu'il a arrêté de fumer? Non, j'ai l'impression que c'est plus lié à des peurs. C'est comme s'il avait ressenti des peurs à cette époque. Même une peur pas trop grave, hein. Même une peur minime, comment dire, ça a accentué le phénomène en fait. Dans sa vie, il a Ouais. dû avoir peur pour quelque chose. Mhm. Pour son boulot, pour quelqu'un de sa famille, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est l'émotion de la peur Ah ouais. qui est venue et qui a réouvert la brèche en fait. Est-ce que ça pourrait être lié à son couple ou à des personnes de son entourage proche? J'ai pas l'impression que c'est son couple ou l'entourage. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le milieu professionnel. Ah oui. Hmm. C'est pas lié à des gens. D'accord. Regarde par rapport à son milieu pro. euh, Là, il a ouvert une nouvelle. Enfin, il est dans les cuisines maintenant. Donc l'idée, il la sent bonne, mais ça a du mal à décoller. Regarde pourquoi ça traîne comme ça. C'est lié à sa peur, la peur qu'il a à l'intérieur de lui. C'est comme si ça bloquait l'élan de vie de son entreprise. Et du coup, c'est comme si ça la bloquait, en fait, ça la stoppait dans son élan. Les peurs qu'il a à l'intérieur de lui. Ouais. Ça agit comme une magie en fin de compte. Ouais, on Ça fait pourrait comme dire une ça. sorte d'auto-sabotage. Oui, Et, cette peur-là, elle vient d'où en fin de compte? j'ai l'impression qu'il a. C'est comme si, tu sais, quand tu dois lâcher prise, tu dois faire confiance et que tu te lances dans quelque chose de nouveau, Mhm. ben, ça peut réveiller des peurs derrière de faire ça. Ouais, C'est comme s'il avait eu des. tu sais pas trop ce que le lendemain. Voilà. Et du coup, ça a réveillé la peur qu'il avait à l'intérieur de lui, ça a réveillé la brèche Hmm. émotionnelle Mhm. qui était là,
qui était là, hein, mais qui n'était pas activée plus que ça, mais elle était quand même déjà là, quoi, en fait, hein. Ça l'a juste, oui, accéléré ou réveillé, je sais pas, Ouais. ou faire émerger, ouais. Mhm. Est-ce que Joël, par rapport à sa prise de poids, il a pas l'impression, lui, de manger plus. Il fait du sport, mais il maigrit pas. Donc pourquoi, en fin de compte? Bah, déjà, s'il faisait pas de sport, il aurait pris encore plus de poids. Ouais. Et en fait, c'est vraiment lié à ce que son gouffre, là, il est là, il est actif, ça le vide de son énergie et ça le fait prendre du poids, en fait. Tant que ça, ce sera pas nettoyé, ce processus, il restera parce qu'il a aucun contrôle dessus. Et Et c'est pas forcément qu'il mange plus. Il mange un petit peu plus quand même, mais c'est pas, effectivement, c'est pas catastrophique. Mais c'est comme si son métabolisme, il réagissait différemment et il stockait. Et par rapport à son travail, donc du fait que ça décolle pas comme il le souhaiterait, est-ce que ça lui fait prendre du poids aussi? Bah, c'est lié à ses peurs, toujours. Ça lui renvoie à ses peurs. Est-ce que tu ressens du stress chez lui par rapport à ça? Bah, le pire, c'est qu'il s'en rend, oui, mais c'est qu'il s'en rend même pas compte, en fait. Mhm. Ouais, parce que le stress aussi, ça fait gonfler, hein, ça fait grossir. Il Ouais. se rend pas compte. Alors regarde, euh, que doit-il faire lui maintenant euh, pour que ça décolle dans sa vie professionnelle, pour que les choses se fassent, que ce soit fluide, qu'il puisse gagner sa vie avec? Déjà, il faut nettoyer là, ce gouffre émotionnel, il faut enlever là, ses peurs. Parce que comme ça le ramènera plus à ça. Oui. Donc déjà, il devrait maintenir son poids. Et fluidifiera, je sais pas dire le mot. Ouais. En tout cas, ça va aider son entreprise à pouvoir évoluer en fait, de façon pérenne. Mhm. C'est Quel, comme, c'est comme si sur l'entreprise, pour le moment, il y avait de l'énergie de la peur et pas l'énergie de la vie. mhm. Je sais pas comment expliquer. Ouais, du coup, ça attire pas les clients, quoi. Ça leur donne pas Ouais. envie de passer le pas. Ça évolue pas, ça involue. Tu vois, Mhm. c'est dans le sens contraire. Mhm. Bien. Alors, déconnecte-toi de Joël. Maintenant, on va voir ses deux enfants. Donc, dis-lui d'appeler Valentin et Lily Rose. Mhm. Donc, tu as vu tout à l'heure que cette malédiction là, elle s'était aussi mise sur ces deux enfants là. Cette Oui. peur de la mort là. Assure-toi que c'est bien Valentin et Lily Rose qui se sont présentés à toi. Oui. Est-ce que l'un ou l'autre a quelque chose à dire à Joël, donc leur moi supérieur, par rapport à leur éducation ou la manière que Joël est avec eux? Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire? En fait, ils parlent de confiance, ils disent qu'ils lui font entièrement confiance, en fait. Il y a vraiment un lien de confiance entre eux, mais Ouais. plus qu'entre des parents et des enfants, normalement. Eux, Mm. c'est vraiment, c'est beaucoup plus exacerbé. Il y a une grande confiance en eux, en Donc ils sont fait, plutôt en leur satisfaits, quoi. père. Mhm. Oui. Et j'ai l'impression que ce sont des enfants très sensibles émotivement, Ouais. au niveau des émotions, et que, en fait, ils ne font pas semblant quand ils ressentent les choses, et c'est exacerbé, mais c'est la réalité pour eux. Mhm. Donc, Joël, il a pas, faut pas qu'il interprète mal leur comportement parce ils sont en fait vraiment hyper émotifs. Ouais. Regarde par rapport à ce qu'ils ont récupéré, eux, comment est-ce que ça va les induire, tout ça là? C'est plutôt à l'âge adulte, ça va les bloquer, plus que pour le moment en fait. C'est plutôt dans leur vie de couple, je vois, quand ils vont devoir s'installer pour le mariage, etc. C'est là où ça va créer, au niveau de la notion du couple, il va y avoir des peurs
qui vont revenir. Mhm. Donc Mais pour le moment, ça les bloque pas, mais ça c'est va être pour la suite. ces peurs qui ne leur appartiennent pas en fin de compte. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes sur Nathalie, sa femme, donc la mère des enfants. Assure-toi que Ouais, c'est bien elle. ouais. Donc c'est assez, c'est souvent tendu entre Nathalie et Joël. Euh, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, en fait, elle a de l'incompréhension. C'est comme si elle le comprenait de moins en moins. Mhm. Et le fait qu'elle le comprend pas, elle, ça la met en colère. En fait, elle a de la colère envers lui, Ouais. qu'elle réprime et du coup, ça joue Mhm. dans leur relation à eux, en fait. Est-ce que sa partie supérieure, celle à laquelle tu as accès, est-ce qu'elle a conscience que Joël a un niveau de conscience différent maintenant et que le voile, on va dire, qu'il avait devant les yeux, il est parti? Oui, mais ce qui est fou, c'est que normalement, ils sont compatibles Mhm. au niveau de leur niveau de conscience. Enfin, ils sont censés évoluer ensemble, enfin, de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui fait que elle soit à la traîne du coup? Pourquoi est-ce qu'elle n'évolue pas comme Joël? Parce qu'elle a beaucoup de colère en elle, en fait. Ah, C'est ce qui l'aveugle. mhm. Bien. Alors, demande à Nathalie si elle est d'accord pour qu'on travaille sur elle et pour elle pendant cette séance. Mhm. Est-ce elle a conscience que cette colère fausse les rapports du coup avec Joël? Ouais. Et elle vient d'où cette colère? Elle l'avait déjà en elle. Elle l'a aussi depuis toute petite. Mais le fait que Joël change, ça, comme si ça exacerbait cette colère. Ouais, ça Et du coup, elle la l'alimente du projette. coup. Mhm. Ouais. Elle la libère contre lui, mais c'est pas lui Mhm. à la base. Ouais, et ça crée de la discorde du coup dans le couple quoi. Ouais. Est-ce qu'elle est d'accord, elle, pour se libérer de cette colère, de s'alléger là de ses émotions négatives? Mhm. Bien. Elle est où cette colère dans son corps? Au niveau de son ventre aussi. Elle a une forme ou une couleur? C'est une grosse boule rouge. Mhm. Bien. Alors elle va récupérer cette colère là, cette grosse boule rouge au niveau de son ventre. Elle la sort totalement de son corps et elle va former une boule d'énergie avec. Mhm. Et elle a le choix de la désagréger ou bien de la remplacer, cette boule, cette colère. Que veut-elle faire? Elle veut la désagréger. Bien. Donc elle ouvre un portail et elle la jette à l'intérieur. Mhm. Regarde s'il y a encore d'autres émotions négatives qui pourraient la tirer vers le bas. Derrière la colère, elle a beaucoup de tristesse. Qui est lié à quoi? J'ai l'impression c'est comme si intérieurement, elle avait eu une enfance malheureuse où elle n'était pas heureuse. Ouais. Et ça, c'est toujours présent du coup. Mhm. Est-ce qu'elle est prête, elle, à se libérer de cette tristesse qui la tire Mhm. vers le bas, en fin de compte? Alors allons-y. Comme elle a fait avec la colère, elle est où cette tristesse dans son corps? Dans son cœur. Bien. Qu'elle va récupérer cette tristesse dans son cœur avec ses deux mains énergétiques. Elle sort cette tristesse totalement. Elle va former une boule avec, une boule d'énergie. Et elle peut la désagréger ou bien la remplacer. Elle veut la désagréger aussi. Bien. Comment elle se sent maintenant, Nathalie, sans cette colère et sans cette tristesse qu'elle avait en elle? Beaucoup mieux, plus équilibrée. Bien. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à Joël? Elle veut lui dire qu'elle a beaucoup d'amour pour lui Mhm. et qu'elle a même de l'admiration pour qui il est. Mhm. Mhm. Bien. Alors, déconnecte-toi de Nathalie maintenant. Reconnecte-toi sur Joël. Alors Joël, il fait souvent appel au Saint-Esprit afin qu'il l'enveloppe de sa présence et qu'il intervienne dans ses demandes de pardon. Alors regarde au moment où il se connecte au Saint-Esprit, regarde subtilement ce qu'il se passe.
Bah, c'est comme s'il se connectait à son moi supérieur, en fait, Ouais. quand il fait ça. C'est son moi supérieur qui se manifeste, en fait, qui est vraiment relié à lui, du coup. Mhm. Et c'est comme il avait plus enfin, de puissance énergétique, en tout cas, qu'il Ouais. avait plus de puissance à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt positif, quoi, hein. Mhm. Bien. Alors, Joël, il a une sœur euh, qui souhaite faire publier un livre qu'elle a écrit. Alors, connecte-toi sur sa sœur. Assure-toi que c'est bien elle. Mhm. Donc, de quoi manque-t-elle pour le faire publier son livre là? Elle a déjà envoyé à 2 éditeurs qui ont refusé. Qu'est-ce Elle qui... manque de confiance en elle, en fait, elle se fait pas assez confiance. Elle pourrait se le faire, elle n'a pas besoin des autres pour se l'éditer, en fait. Mhm. C'est vrai qu'elle regarde sur l'auto-édition, en fait. Ouais, Parce que le problème, le message qu'elle veut faire passer, ben, ça en gêne certains, et du coup, c'est pour ça qu'elle a des bâtons dans les roues, en fait. bah oui. Bah, tout ce qui peut faire monter les fréquences, en général, ils aiment pas. Mm. Mhm. Je suis bien C'est placée pour pour ça. le savoir. Ouais, c'est pour ça, il faut qu'elle fasse les choses par elle-même, en fait. Ouais, ouais, il y a de l'auto-édition, on peut le faire par internet, hein. Ouais. Mm. Ok, donc peut-être se tourner vers l'auto-édition et arrêter de chercher un éditeur en fin de compte. Mhm. Donc c'est comment ils s'appellent là, qui font ça là? Oh, je sais plus, ça me reviendra. Bien. Alors maintenant, tu vas dire à Joël d'appeler sa mère qui est décédée en 2014 Mhm. et ses 2 sœurs qui sont décédées, donc Maria et Isabelle. Ouais. Mhm. Alors regarde, donc contrôle que c'est bien elles qui se sont présentées à toi. Est-ce que l'une des 3 veut dire quelque chose là à Joël? La mère de Joël, elle veut lui dire que elle est en paix aujourd'hui. Mhm. Ça n'a pas été le cas, mais qu'elle est en paix aujourd'hui enfin, elle dit les petites sont avec moi. Ouais, donc tout le monde s'est retrouvé là. Mhm. Mais vraiment, la mère de Joël, elle n'a pas une vie facile, effectivement. Bon, elle a perdu ses enfants, mais j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres choses aussi dans sa vie, Mhm. de compliquées. Ouais. Et elle a mis du temps à s'en remettre, même après la mort, elle a Mhm. mis du temps à se remettre de cette vie-là. Mais aujourd'hui, ça va, elle est en paix. Qu'est-ce qui fait qu'elle-même elle ait choisi une vie si difficile? Est-ce qu'elle Elle s'attendait pensait pas, à ça? hein, s'entendait pas que ce soit si difficile. Mhm. C'était pas prévu comme ça. Pourquoi ses sœurs, elles ont décidé d'avoir cette vie courte? Bah, ce que je vois, c'est qu'il y en a une, oui, celle qui était malade, c'était prévu la maladie. Mais l'autre, l'accident, là, c'était pas prévu du tout, hein. Ah ouais. Pour moi, elle s'est fait choper, entre guillemets. Elle Pour est moi, tombée c'est d'un comme si on balcon, l'avait ouais. poussée. Ouais, Pour ouais. moi, c'est comme si on l'avait poussée Ah ouais. énergétiquement. Tu veux dire qu'il aurait pu y avoir une entité qui l'avait chopé là? Ouais, ouais. Mhm. De toute façon, enfin, elle était dans le collimateur et il aurait. En tout cas, il devait agir vite. Ça, c'est sûr. Il devait agir quand elle était petite. Tu veux dire qu'elle était assez lumineuse, sa Oui, sœur? oui, Elle a oui. été repérée du coup? Oui, oui, oui. Mhm. Est-ce qu'elles se sont réincarnées depuis? Est-ce qu'elles ont de nouveau un corps sur Terre? Non, pas encore. Mais Est-ce c'est que prévu. c'est prévu? Mm. Alors elles font quoi? Comment est-ce qu'elles occupent leur journée dans l'entre-deux-villes? Elle dit qu'elles attendent avec leur mère et elles font enfin, des choses toutes simples. Elle dit c'est différent de notre plan, mais elle dit pour nous donner des idées, c'est comme si elle jouait.
elles avaient une vie normale de petites filles, mais c'est pas réellement ça en fait. Comment dire? Mais c'est pour qu'on comprenne, Mhm. Ouais, ouais, pour que, ça nous avec notre dépasse, c'est compréhension. sûr. Ouais, on est un peu Voilà. limité, nous, avec notre Ouais, elle petit dit cerveau humain. ouais, elle dit dans vos références à vous, c'est comme si on s'amusait, on jouait, on attendait, on patientait. Ouais. Mais ils attendent le bon moment pour pouvoir revenir en fait. Et c'est Mhm. pas apparemment encore le bon moment Mhm. pour elles. Est-ce qu'elles ont... Est-ce qu'elles captent Joël de là d'où elles sont ou bien elles mènent leur vie, elles s'occupent plus du tout de la vie humaine de leur famille? Non, non, elles captent. Elles Ils captent? sont liés. Ils sont liés. Est-ce qu'ils font partie du même groupe d'âmes? J'ai l'impression, non, qu'elles sont dans un plan supérieur encore à Joël. Mhm. Mais c'est la suite, enfin, c'est la suite. Ouais, elles ont un cran au-dessus, quoi. Ouais. Bien. Est-ce que sa mère veut dire quelque chose à Joël avant qu'on les laisse repartir? Ça veut dire qu'il arrête de s'inquiéter pour elle, que maintenant, vraiment, tout va bien pour elle, elle est en paix. Mhm. Donc, c'est juste ça qu'elle veut dire, en fait. Ok. Bien. Alors remercie-la d'être venue et déconnecte-toi de sa mère et de ses sœurs. Mhm. Alors Joël, il a peur de l'eau. Regarde d'où ça vient, ça, cette phobie de l'eau. Bah, c'est pas l'eau en tant que telle, mais c'est la peur d'avoir pu mourir qui s'est réveillée, en fait, avec, par rapport à la faille qu'il porte déjà en lui, en fait. Ah C'est ouais. plus ça aurait pu être autre chose, mais c'est cette peur oui, d'avoir peur de mourir, de se voir mourir. Mhm. Donc toujours un rapport avec la mort, là. Cette Oui, faille oui. qui est déjà présente. Donc maintenant, lorsqu'il voit de l'eau, il peut même plus rentrer dedans, quoi. Bah, il a assimilé ça à l'eau, mais en fait, c'est vraiment le gouffre qu'il a à l'intérieur de lui Ouais. qui le terrorise, en fait. Mhm. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'il a pris conscience, Joël, qu'il y a ce gouffre en lui, là, qui le tire vers le bas, en fin de compte, euh, qui, a, qui a besoin d'être compensé, donc cette faille, et qui lui fait prendre du poids, qui fait que ses peurs, ça agit aussi sur son travail, enfin sur un tas de choses en fin de compte, hein. L'émotionnel, Mm. là, il est hyper présent et que ça le tire réellement vers le bas, quoi. Mhm. Bien. Alors, que veut-il faire maintenant qu'il a pris conscience de ça? Il veut se libérer. Ok. Alors, tu vas lui dire de récupérer là, cette émotion-là, cette douleur qu'il a en lui, là, ce gouffre, Mhm. cette peur là de la mort là, avec ses deux mains énergétiques, donc il va récupérer cette énorme émotion qui crée un gouffre. Il la retire totalement de son corps, il ne laisse rien, et il va former une boule avec, une boule d'énergie. Mhm. Et dis-moi ce qu'il souhaite faire, la désagréger ou bien la remplacer, le remplacer, cette douleur émotionnelle, ce gouffre. Il veut la remplacer par un sentiment de paix. Bien. Alors dis-moi de quelle couleur elle est cette énergie de paix là, qui rentre, qui Mhm. s'installe à la Blanche. place. Bien. Donc il va prendre le temps de bien ressentir cette paix grandir en lui, elle va prendre toute la place. Il va ressentir cet apaisement au fur et à mesure que ça s'installe. Mhm. Bien. Est-ce que tu vois d'autres émotions négatives qui pourraient encore le tirer vers le bas?
Non, c'est vraiment cette peur-là. Mm. Bien. Alors, on va aller dans son futur maintenant à Joël. Et dis-moi ce qu'il souhaite, lui, pour son futur, là, sans cette peur, sans cette émotion qu'il avait en lui. Qu'est-ce qu'il veut pour son futur? Mhm. Il veut pouvoir avancer dans la vie, comment dire, sans barrière, sans frein. Mhm. Il veut vraiment, il veut décoller, lui. Il veut expanser, Ouais, il veut être libre. bien. Tu vas rappeler ces deux enfants, transfère-leur les images là, de ce qui a été capté, donc qu'ils puissent eux-mêmes se nettoyer là. Ces peurs qui sont liées à ce qu'il y a eu, à ces drames dans la famille. Donc ils font comme leur père, montre-leur. Demande-leur d'abord s'ils sont d'accord pour retirer ces peurs. Et s'ils sont OK, tu leur montres. Ils puissent se libérer aussi de ce carcan familial qui est relativement lourd, Mm. qui leur Ouais, c'est procure bon. des peurs inconscientes. Ouais, c'est bon. Mm. Est-ce que tu ressens toujours du stress chez Joël? Oui, Où ça? dans son ventre. Bien. Est-ce qu'il est prêt pour s'en libérer de ce stress? Mhm. Alors, comme il a fait avec les peurs, là, qu'il va récupérer cette boule au ventre, là, il la sort totalement de son corps. Il a le choix de les désagréger ou bien de remplacer ce stress. Il veut le désagréger. Alors, il ouvre un portail, il jette ça à l'intérieur. Mhm. Bien. On va aller dans le futur de Joël maintenant et regarde par rapport à son poids. Euh, est-ce que tu vois toujours ce gouffre qui a besoin d'être alimenté ou bien ça a totalement disparu? Non, ça a totalement disparu. Est-ce que tu le vois continuer à prendre du poids? Je vois que son poids, il va se stabiliser Mhm. et qu'il aura besoin effectivement d'une aide extérieure pour pouvoir le perdre, le poids. Ouais, Parce qu'en fait, il faudrait qu'il ait un programme nutritionnel qui soit adapté ouais, à un son, programme alimentaire. Mhm. ouais, à son corps. Et pour ça, il faudrait qu'il passe désolé, mais encore une fois, des examens, Ouais, des prises de sang pour voir où il en est, en fait. ouais, faire un bon bilan, quoi. Ouais, Un bon ouais, ouais, ouais. check-up et faire un point et voir ce qui serait bon pour lui et stopper aussi. Bon, tout ce qui est sucrerie et tout, c'est mortel. Il faut en avoir conscience aussi. Hein. Ouais, en fait, avant qu'il parte tête baissée dans un régime très, très particulier, Mhm. il faut qu'il aille prendre conseil Ouais, du nutritionniste, du médecin. Et ouais, ouais. s'il peut avoir une spécialité comme un naturopathe, ce serait bien, quoi. Mm. Donc c'est important. Ouais. Donc là Mm. maintenant la douleur émotionnelle elle a disparu, donc elle n'aura plus besoin d'être alimentée. Simplement il faut savoir maintenant quoi manger pour que ce soit le plus adapté à Joël pour la prise de poids et que ce soit bon pour lui quoi. Faut pas Mhm. tout supprimer ou enfin voilà, faut faire peut-être faire un petit peu de tout mais le faire bien correctement quoi. Ouais. Bien. Ok. Regarde par rapport à ses reins aussi, donc c'était relié à la peur, les calculs là. Est-ce que tu sens que est-ce que ça va continuer les calculs ou bien est-ce que ça va stagner du coup? Ça va se. Quand il y aura un rééquilibrage alimentaire, ça va s'arrêter, en fait. Et Ouais. ça va passer par une rééducation alimentaire, en fait. Mm. Donc détruire le calcul restant, peut-être, le faire rapidement, Mhm. ne pas attendre. Et après, avec sa nouvelle alimentation, ça devrait stopper du coup le processus, quoi. Oui, Mm.
Bien. Bon, bah, Joël, il va être tout neuf, hein. Il va retrouver une jeunesse. Ouais, mais oui. Il va être plein d'énergie. Mm, mm. Après, ouais, il faut faire les choses, quoi. Il faut aller consulter, ouais, il faut en passer par là. Il n'y a Oui, pas oui, trop le oui. choix, là, pour être bien en forme, quoi. Faut prendre soin de son corps, quoi. Ouais. Même s'il n'en a pas envie. Ouais, je sais que c'est jamais agréable de se retrouver dans les mains des médecins, mais là, là, il faut y aller, quoi. Il n'y a plus trop le C'est bon choix, là. pour lui, là, en fait. Dans son cas, c'est bon pour Oui. lui. Après, il faut Ça va trouver l'aider. le bon médecin, évidemment, mais Oui. voilà. Après, de bouche à oreille, on arrive à peu près quand même à avoir les bons, quoi. Alors, il avait sur YouTube, il a vu Thierry Casanova qui propose un mélange de jus de fruits et légumes pour soigner le problème de prostate, je crois. Donc, c'est raisin, curcuma, gingembre, céleri. Alors, connecte-toi sur ça et dis-moi ce que tu ressens par rapport à. C'est plus... c'est plutôt sensé. Moi, ça me paraît sensé et Mhm. bon, en fait. Ouais, Après, juste sur les raisins, il faut absolument qu'ils soient bio, hein, parce que là, ouais, si c'est du raisin lambda qui est hyper traité, en fait, il se prend tous les pesticides en fait dans ouais, le corps et ça, c'est pas bon du tout. ouais, ouais. Mm. Il faut Alors, vraiment du raisin qui soit pas traité pour faire cette cure-là, hein. donc la cure, elle est bonne. Alors, est-ce que ça peut être efficace sur Joël? C'était la question. Ça va un petit peu améliorer, mais en fait, ce que Joël il a du mal à comprendre, c'est qu'il veut partir dans des spécificités. Il se lance dans dans des régimes spécifiques avant d'avoir fait un check-up en fait. Ben oui, eh Il oui. faudrait qu'il commence par faire un check-up pour voir Ouais, ce qu'il a ce réellement. qui dysfonctionne. Oui, oui, oui. Parce que l'histoire de la prostate, il en sait rien en fin de compte. Ouais. Tout Et même porte à s'il va croire que voir c'est ça, mais il n'y a rien de sûr encore. Mm. oui, c'est pour ça, même s'il va voir à côté, je sais pas, un médecin de trucs chinoises, Mhm. naturopathe, etc., mais qui fasse en complément des choses parce que au moins il aura un état des lieux général en fait. C'est ça qui lui manque aujourd'hui. Ben oui, Parce que sinon, ça va le faire partir dans plein de directions et ça va ouais, lui faire perdre du temps. ouais. Ouais, surtout si la prostate, faut pas jouer avec ça, quoi. Parce qu'après, Mm. si c'est trop avancé, il n'y aura pas de retour possible. Que là, il y a encore peut-être une façon de la sauver. Mais il Moi, je faut. trouve pour lui, vraiment, c'est le message qu'il faut qu'il entende aujourd'hui, c'est vraiment qu'il aille faire un check-up d'un Mhm. point de vue médical classique, Mm, mm. qu'il fasse tous ses examens, même sur les trucs qu'il n'a pas trop envie, et qu'il aille voir en parallèle un naturopathe et un nutritionniste Pour son pour poids. qu'il puisse Mhm. mettre en place, voilà, Mm. quelque chose, un suivi, mais que du coup, qui lui soit hyper spécifique à lui par rapport à ses besoins et par rapport à ce qui aura été trouvé dans les... Mhm. Ouais. Ça, c'est important. Pas de partir dans tous les sens et de... Je suis désolée, lui, c'est vraiment important à dire Ouais. ça. De toute façon, le nutritionniste, il lui dira lui-même, hein, je pense, de faire le check-up, hein. Classique, Mm. quoi. Mm. Mm. Pour ça, il faut qu'il aille vers un médecin nutritionniste, Ouais. mais qui est ouvert ben, aux plantes, aux vitamines, enfin, Mm. avec un aura voilà, naturel, on va dire. Ouais. Il y en a, hein. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que Joël te montre sa maison, donc son lieu de vie, son lieu d'habitation. Dis-moi si c'est propre ou si quelque chose attire ton attention. Écoute, ça l'était pas dans le temps. Je sais pas s'il y a eu d'anciens propriétaires avant. En tout cas, le lieu n'était pas très haut vibratoirement et depuis que Joël il y est, c'est comme s'il avait distillé beaucoup d'amour sur ce lieu Ouais. et que ça l'avait fait Ça l'a remonter en nettoyé du coup, fréquence. hein. Ouais. Donc ce que dégage Joël, ça agit du coup sur les fréquences du lieu de vie, Oui, quoi. oui. Alors Joël, il souhaitait faire sa transe lui-même, peut-être pour une prochaine séance. Alors regarde-toi sa glande pinéale, comment est-ce que tu la captes? Elle est un peu encrassée, mais il faudrait juste qu'il se désintoxique en fait, enfin son corps qu'il ait son suivi là. Ouais. Il peut la récupérer, c'est pas, Mhm.
C'est pas définitif en Donc fait. C'est juste. ça se nettoie, ouais, les glandes pinéales. Oui, oui, Mm. Après, il faut avoir une hygiène, ouais, de vie, faut tout ça, quoi. Ça s'encrasse facilement avec tout ce qu'on mange, avec la pollution, avec un tas de choses, quoi. oui, Mais ça peut se décrasser, ouais, ça peut se travailler, ça aussi. Donc il faudrait plutôt agir dessus. oui. Bien. Alors maintenant, j'aimerais savoir d'où vient Joël, de quel monde vient-il? Quelle est son identité éthérique? J'ai l'impression qu'il vient plus de la Terre, c'est ça qui est bizarre. C'est un être qui est relié à la Terre. Il vient de la Terre. Un peu comme les gnomes, mais c'est pas un gnome. Mais c'est un être qui vient de la Terre. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de prendre un corps en 3D, hein? Il fallait aider à nettoyer la Terre, enfin à nettoyer les humains. Ouais. Il est vraiment là. Quel outil il a, lui, pour ça? Il a beaucoup de bienveillance en lui. Mhm. Il émane de la bienveillance et il a Ouais. de l'amour naturel à donner en fait. Ça se fait naturellement. Donc juste être, quoi. Son être dégage des choses positives, quoi. Ça fait remonter les Ouais, fréquences des personnes qu'il côtoie. Mm. ouais. C'est comme s'il labourait, dans l'image que j'ai, c'est comme s'il labourait la terre, et ben lui, il laboure tout ce qui est négatif chez les gens, en fait. Mm. Combien de vies a-t-il eu sur Terre, donc depuis sa première incarnation jusqu'à aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il en a eu beaucoup. Je sais pas s'il en a eu une cinquantaine, mais il en a eu beaucoup. Quel est le dénominateur commun qui ressort le plus? Il a eu beaucoup de vies où il s'est fait avoir parce qu'il était justement trop dans la bienveillance et dans le côté gentil, Ouais, bah ouais. que des êtres en ont profité autour de lui pour le duper. Mhm. Et que ça, il en a été meurtri et marqué. Ouais. Mais que ça, c'est derrière lui aujourd'hui. Enfin, il les a travaillés, ça. Ouais, il est plus là-dedans à se faire avoir, quoi. Mhm. Ouais, la gentillesse, les gens, ils en profitent souvent, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Qu'il faut Surtout selon les époques. savoir Selon dire les non. époques. Ouais. Et à un moment, ouais, malheureusement, voilà, quoi. Est-ce qu'il y a une vie? Oui. Je sais pas s'il a un jardin, Joël, s'il a l'occasion de cultiver, Mhm. mais ça, ce serait top pour lui, en fait, de travailler la terre, parce que comme il est originaire de là, Mhm. vraiment de travailler la terre, de travailler avec les plantes, Ouais, leur mettre de la musique, elles adorent ça. ouais, travailler les légumes, enfin, se faire un petit jardin potager et travailler, avoir quelques plantes médicinales, ça, ce serait quelque chose, je sais pas s'il Ah l'a ouais. déjà, mais ce serait quelque chose de très bon pour lui, en fait. Mhm, mhm, mhm. Parce que c'est relié à sa propre nature. Ouais. Puis comme ça, il pourra manger ses propres légumes. Au moins, ils seront bio, hein. T'es sûr qu'il n'y a pas de pesticides dessus, quoi. Ouais. Et de la musique, ouais, les plantes, elles adorent ça, la musique. Ça les fait grandir encore plus vite, quoi. Mm. Sur les bonnes fréquences, hein, évidemment. Pas en Ouais, 440. pas du, Pas du hard pas rock. du hard rock. Les pauvres. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on visite maintenant une vie antérieure de Joël qui l'a marqué ou qui pourrait être intéressante pour lui à connaître. Enfin, un moment important, un moment où il se passe quelque chose. C'est une vie, alors ça a l'air d'être plus moyenâgeux parce que je vois il est dans une corporation, c'est comme s'il était ébéniste, en tout cas c'est un métier artisan. Mhm. Il fait des choses avec ses mains, là. J'ai l'impression que c'est plus ouais, un ébéniste. Et il fait partie d'une corporation et il est investi dans cette corporation et il a beaucoup œuvré pour sa corporation, pour former les jeunes. Il y a vraiment un truc de transmission et ce que je vois c'est que ses pairs il va se faire rejeter
de cette corporation-là vers la fin de sa vie. Et ça va profondément le marquer, Pourquoi il s'est fait rejeter? ce rejet. En fait, il était trop bon dans ce qu'il faisait, en fait. Et tout le monde voulait se faire former chez lui, et ça plaisait pas Ah ouais. aux gens qui étaient à la tête de la corporation en question, en fait. Mhm. Ils voulaient pas que quelqu'un sorte du lot plus qu'eux, en fait. Mhm. Et du coup, ils ont fait une campagne de délation envers lui, et il s'est fait lourder de la corporation, mais lui, c'était toute sa vie, il s'était vraiment investi toute sa vie, Ah quoi. ouais, ouais, c'est horrible. Ouais, ouais. Donc qu'a-t-il à comprendre de cela, du coup, avec du recul? Déjà, à s'accepter tel qu'il est, et que c'est ça qui fait sa force, et qu'il n'a pas besoin de chercher ailleurs, comment dire, des validations ou de la confiance. Il a vraiment en lui plein de potentiel, en fait. Mhm. Et qu'il se fasse juste confiance, et qu'il s'en fiche de ce que les autres peuvent dire ou faire autour de lui. Lui, il trace sa route, peu Ouais. importe. Il fait sa vie en fonction de lui et pas des autres. Mhm. Bien. Reviens par rapport à sa femme, là, maintenant qu'on l'a libérée, l'a nettoyée de ses émotions négatives qui la bloquaient. Regarde si elle va plus s'ouvrir, du coup, comme Joël maintenant, par rapport à son développement personnel, par rapport à ses fréquences qui montent toujours plus. Elle va essayer de comprendre, mais pour elle, ça va être dur de rattraper le train en marche. En fait, elle ne comprend pas tout, hein. Mhm. Comprend pas tout, mais elle va essayer. Ouais. Elle va être plus ouverte, du coup, sur ce que passionne Joël, quoi. Mais sans réellement comprendre au fond ce qui se passe, parce que Ouais. c'est un peu perché entre guillemets pour elle. Mhm. Regarde par rapport à la peur de l'eau, là. Est-ce que tu vois toujours la phobie en Joël ou bien elle a totalement disparu? Non, elle est toujours là. Alors demande-lui s'il souhaite se libérer maintenant de cette phobie, maintenant qu'on l'a libéré de cette peur qu'il avait là, Mhm. euh, cette peur de mourir en fin de compte. Alors elle est où sa phobie dans son corps? Dans son ventre aussi, hein. À quoi elle ressemble la phobie? C'est comme un espèce de nuage gris. Mhm. Bien. Alors il va récupérer donc cette phobie là, ce nuage gris. Il la sort Mhm. totalement de son corps. Il ouvre un portail, il jette ça à l'intérieur. Mhm. Bien. Alors va dans le futur maintenant avec ces nouvelles conditions et regarde à un moment où Joël il est au bord de la mer. Il regarde, je sais pas, l'océan, ou enfin là où il sera, la Méditerranée. Et dis-moi ce qu'il ressent lorsqu'il regarde l'eau. Il va être attiré par l'eau en fait. Il va être réattiré par l'eau. Il va y avoir une espèce d'attraction pour aller dans l'eau. Qu'au début, il va hésiter parce il va avoir peur d'avoir peur. Mhm. Il faut qu'il tente parce qu'il va se sentir très vite, il va ressentir les bonnes sensations qu'il avait avant, et il va pouvoir de nouveau Ouais. profiter. Puis comme il aura un corps Mm. d'athlète en plus l'été prochain, il va pouvoir marcher fièrement à la plage, quoi. Aller se baigner. Mm. Bien. Et profiter, ouais. Ouais. Ouais, surtout ça. Alors, demande à Joël s'il y a autre chose qu'il souhaite voir. Euh, Est-ce que le nom Philippe, ça parle à Joël? Joël, tu Il y a un connais Philippe un autour de Philippe dans lui. ton entourage? Oui, oui. C'est un ami, je crois, non? Ça me parle d'un ami Philippe, de son Ouais, ami assez Philippe. proche. C'est pas son meilleur ami, mais il le connaît, ouais. Il y a un truc avec lui, Mhm. avec cet ami Philippe, là. Ouais. J'essaie de voir ce que c'est. Je sais pas si c'est en lien avec le travail, mais Philippe, Philippe, Joël. lapsus. Joël, il faut qu'il trace sa route, qu'il fasse son chemin seul, en fait.
par rapport au boulot, au professionnel. Je Mhm. sais pas si c'est peut-être bien de mélanger ou pas forcément bien pour lui en fait, ou Mhm. qu'il prenne ses décisions seul. Il y a quelque chose en lien avec cet ami par rapport au boulot de Joël. Ouais, Donc il faut mieux pas mélanger les trucs. ouais. Donc c'est pas plus mal s'il reste seul, s'il envisageait de faire un truc avec Philippe, qui compte sur lui-même, quoi. Mhm. Ouais. Bien. Joël, on a encore un petit quart d'heure là. Est-ce que tu as des questions là qui te viennent? Est-ce que tu as des choses qui te viennent à l'esprit ou c'est bon pour toi? Ouais, tu remets le micro, tu parles doucement, puis tu me poses ta question si tu veux. Tu me l'écris en MP comme tu veux. Alors, et effectivement, au niveau de mes relations, depuis maintenant quelques années, en fait, tout le monde s'est éloigné de moi. J'aimerais savoir ce qu'il y a à comprendre dans tout ça. Et il y a aussi quelque chose de physique, c'est au niveau de mon chakra coronal. Dans les années 2000, ça s'est ouvert là-haut. Et je sais pas trop quoi en faire en fait. Ça s'ouvre un petit peu à tout bout de champ. Je sais pas ce que ça veut dire. Et j'aimerais comprendre. Mhm. Alors, pour la première partie, là, c'est vraiment lié à cette vie du passé que j'ai captée tout à l'heure. Quand les gens se sont éloignés de toi, c'est comme si c'est lié à cette mémoire que tu portais de cette vie du passé, en fait, où tu étais dans cette corporation, là, ébéniste, et que tu as été rejeté. En fait, il y a quelque chose en toi qui est très lumineux et qui, du coup, peut repousser certaines personnes. Mais quelque part, il faut pas le prendre en mal parce que c'est un bien pour un mal. En fait, ça t'éloigne du coup des gens qui sont pas bons pour toi Ouais. à long terme. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a 85% de PO, hein. C'est Mm. énorme, hein. Hmm. Donc voilà quoi. Oui. Après quand toi t'es trop lumineux, bah les gens ils vont pas rester parce que ça les dérange quelque part. Ouais. Donc c'est pas toi qui es Je comprends. néfaste, c'est eux, en fin de compte, c'est vibratoirement, c'est pas compatible quoi. J'ai beaucoup de mal à dire au revoir à ça, quoi. Mm. Et oui, Je reste Ouais, accroché et ouais. bon, ouais, c'est lié à cette mémoire du passé en fait, où tu avais subi ce rejet qui était quand même intense et qui t'avait vraiment meurtri, hein, parce ouais, que tu avais donné toute ton âme et tout ton corps à cette corporation. Et de savoir qu'au final, il t'avait rejeté, ça avait été, c'est quelque chose d'insoutenable. Et en fait, c'est comme si quand tu revis le rejet, ça réveillait ça. Mais en fait, dans cette vie-là, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment, c'est plutôt là pour te dire que bah, les gens qui ne restent pas, qui s'éloignent de toi, de toute façon, c'est des gens qui ne sont pas bons pour toi, en fait. Mhm. ouais, ouais, Donc c'est Vibratoirement, c'est plutôt plus positif. compatible. Ouais. Voilà, c'est vraiment positif pour toi, en fait. C'est comme si tu avais cette capacité à faire le ménage tout seul. Et en fait, il faut que tu arrives à te recréer comment dire, un cercle d'amis ou de gens qui gravitent autour de toi, qui sont dans la même vibration que toi. Et effectivement, plus tu vas laisser ouvrir tes capacités, donc là, je vois effectivement ton chakra coronal qui est ouvert, mais moins tu vas douter sur toi, plus tu vas t'ouvrir et tu vas accepter les choses, plus ça va s'être fluide et ça va se mettre en place. Et tu vas attirer à toi des gens qui sont dans la même vibration que toi. d'accord. Tu peux peut-être faire des formations si ça te dit à côté, parce que comme ça, tu rencontreras des gens qui évoluent aussi là-dessus. Mhm. Ça va te rassurer et ça va te permettre de rencontrer des gens qui sont vibratoirement sur le même niveau que toi, en fait. Ouais, Mais des formations de quoi par rapport à quoi? Bah, tout ce qui est dans le, comment dire, dans le subtil, la spiritualité, D'accord, peut-être des d'accord, formations en magnétisme, tu vois, des formations où tu peux apprendre à méditer, où tu vois, tu travailles sur tes ressentis, voilà, ça va t'aider. ouais. Mhm. Apprendre à d'accord. travailler sur tes ressentis. Ça, tu croises des personnes qui sont sur les mêmes fréquences que toi, quoi. Et puis tu te Entendu, sens moins d'accord. seul Ouais. du coup. Mhm. Bah, C'est c'est vrai que important. Mhm. oui, moi je suis quelqu'un qui aime bien être avec du monde. Entouré. Ben J'aime oui. Mhm. partager, Ouais, j'adore ça. ouais. Et Mhm. là, depuis quelques années, ça m'a fait du bien de traverser. Cette solitude m'a été très bénéfique. Ouais, Mais là maintenant, ouais, ça t'a fait travailler Oui. sur toi aussi, hein. Mm. Oui, en fait, il y a vraiment, chez toi, t'as envie de liberté, un élan de vie, t'as envie d'expanser, t'as envie de continuer à évoluer. Et ça, effectivement, ça va passer en rencontrant des nouvelles personnes qui vont t'ouvrir sur d'autres dimensions, en fait. Mm. Et c'est ça que tu as besoin. T'as pas besoin de stagner avec des gens qui vibrent plus bas que toi. d'accord, ouais. Et ça va venir. Laisse-toi porter par
comment dire, par l'univers, quelque part. Et écoute-toi un peu plus sur tes ressentis parce qu'ils sont bons en fait. Mais il faut juste que tu apprennes à les développer et à te faire plus confiance. D'accord, d'accord. Bien. Alors, c'est bon? Juste si je pouvais revenir sur le Philippe là. Ouais. Le Philippe, effectivement, je connais un Philippe, c'est lui qui m'avait branché sur le fabricant de meubles avec qui je travaille. Mhm. Mais mis à part ça, on n'a aucun lien professionnel. Ouais, bah c'est plutôt bien. Il faut pas qu'il y en ait apparemment. C'est mieux comme D'accord. ça. Plutôt dans ce sens-là. Mm. Par contre, ce Philippe, là, il a un lien avec mon père, avec qui je ne parle plus depuis un moment. Mon père qui m'a rejeté aussi. Euh, c'est un petit peu comme si ça avait été le fils adoptif de mon père, quoi. Et c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mm. Moi, je voyais plus lié au travail. Il y a un truc avec le Ouais, travail. Mais c'est comme si il est là, mais il faut pas, comment dire, qu'il prenne plus de place que ça Ah oui. dans ta d'accord, vie. Ouais. entendu, d'accord. Oui, oh, d'accord. Je sais pas si ça te parle plus. Oui, parce que c'est vrai que ça aurait pu, je l'ai croisé là par hasard il y a 3 semaines à peu près. On- je pourrais vite, il suffirait que je lui propose de passer à la maison ou quelque chose. Il y a quelque chose qui pourrait vite se faire. Ah oui. Ouais, donc Sans que éviter j'en ai peut-être. forcément grand Mm. envie, mais c'est comme s'il y avait une obligation vis-à-vis du fait qu'il m'ait présenté le fabricant avec lequel je travaille, Ah oui. Mm. comme s'il y avait comme une dette en Tu te fait sens envers lui. redevable du coup. Mm. Voilà, ouais. Ouais. Ouais, mais il faut pas en Faut fait. pas, ouais. Il faut pas. Entendu, d'accord. Eh ben c'est parfaitement clair, merci. Bien. Alors, je vais te faire revenir Leïla. Alors, tu vas dire à Joël de s'imaginer un lieu où il va pouvoir suivre son processus libre. Et nous, on va revenir. Alors, déconnecte-toi de Joël, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi, Leïla, pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et 5, tu ouvres tes yeux. Oui, c'est bon. Ça va, Leïla? Oui, ça va. Bien. Donc c'est plus clair pour toi, Joël? Un petit peu. Bon, il y a ces histoires autour de ma santé, là, je suis un petit peu abasourdi quand même. Mais ça va me redonner confiance avec le monde médical et pour ça, vraiment merci. Ouais, ouais. Euh, J'avais besoin de ça, je crois. Mm, mm. Euh, et puis voilà, bah, je pense que la vie va me guider maintenant. Ouais. Euh, Mhm. juste un truc, je connais un naturopathe et Mhm. je connais un médecin nutritionniste. Vous voyez, c'est 2 personnes différentes. Ouais. Est-ce que Oui, ça peut marcher comme ça? très bien. Très très bien. Faut pas forcément que ça soit le même, quoi. Non, C'est non, ça non. que ma question. D'accord. Non, 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 au contraire, je voyais deux, moi. J'en voyais deux. Ah, parfait. Ok, Ouais, ouais. d'accord. Si t'as de bons échos, vas-y, fonce. Hein. Alors, le Ne perds plus de nutritionniste, temps. je le connais déjà parce que je l'ai déjà vu par le passé. Ouais, Et c'est vrai qu'elle m'avait fait perdre du poids très radicalement. Ça ouais, a été ouais, ouais. Bon, super bah en efficace. plus, tu l'as testé, donc tu sais que ça marche. Ouais. Le naturopathe, je l'ai connu, je l'ai fréquenté enfin, il faisait de la psychologie il y a longtemps, Mhm. mais j'ai envie de lui faire confiance aussi en Ouais, naturopathie. ouais, ouais. Mhm. Euh, Bah écoute, suis voilà. ton Et c'est marrant, intuition. Ouais. j'en ai juste parlé il y a quelques jours en plus. Mais fais ton check-up traditionnel hein, Ouais. avec C'est ça. un docteur. Et puis pour ton poids, bah, voilà, les naturopathes, ça va être parfait. Quoi. Ça va être Donc très faire bien. le check-up et ensuite Ouais, naturopathe exactement. et... Ouais. Ok, super. Ouais, Ok? ça, ce sera top pour toi. Ouais, il faut prendre soin de son corps. Hein, il faut pas rigoler Oui, avec oui, oui. ça. Et après, tu seras Voilà, voilà, voilà. rassuré. Et puis tu sauras vers quoi aller. Et puis s'il y a un problème de prostate, je te donnerai l'adresse où il faut aller. Du coup, enfin,
Voilà. On se tient au courant D'accord. de la chose, de tout ce qui va se passer. Ok? Mhm. D'accord. Merci Bien. infiniment à vous deux. Alors, Bah, je t'en prie. on refera un point dans un mois, Joël. Tu nous diras ce Ouais, qui se passe avec pour toi, plaisir. Oui, d'accord? Puis je ça t'enverrai la marche. Mm. vidéo dès qu'elle est prête là. Bah, merci Leïla, et puis Merci à beaucoup. bientôt alors, on se tient au courant. Merci. Ciao, à Au revoir. bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir.